Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un SUV sportif, dynamique, magnifique, très attractif, issu de l'un des plus grands groupes automobiles, le groupe Volkswagen. Il s'agit du tout nouveau Cupra Terramar et j'ai avec moi la version hybride rechargeable. Dans cette vidéo, je vais faire un essai complet, intérieur, extérieur, qualité des matériaux. Vous découvrirez tout sur ce Terramar à la fin de cette vidéo. J'aurai également une vidéo séparée où je conduis la voiture. Si vous voulez la voir sur la route, n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo. De mon point de vue, Cupra a beaucoup grandi ces dernières années. Je dirais que c'est l'un des constructeurs automobiles qui propose des voitures solides sur le marché. Elle partage l'expérience avec le groupe Volkswagen et elle arrive avec beaucoup de technologie, de nombreuses fonctionnalités de confort, de nombreuses fonctionnalités de sécurité, des matériaux de bonne qualité à l'intérieur et aussi un design extérieur incroyable. Donc, je pense qu'elle offre la meilleure combinaison de prix, de qualité et d'offres sur le marché actuellement, que ce soit pour les voitures sportives ou pour les voitures dynamiques, folles, au look agressif. Nous parlerons du design extérieur un peu plus tard. Avant de commencer cet essai, je veux vous donner quelques données techniques et le prix afin que vous sachiez ce que cette Terramar propose. Tout d'abord, cette voiture est fabriquée en Hongrie. Elle est construite sur la même plateforme que la nouvelle Audi Q3 qui va sortir et qui est déjà présentée, mais qui sera probablement mise en vente dans les prochains mois. Je ne l'ai pas vue, mais la partie intéressante, c'est que comme elle est basée sur la même plateforme, j'ai conduit cette nouvelle Audi Q3. C'est vraiment intéressant. Elle est également construite sur la même plateforme que la nouvelle Volkswagen Tiguan. Elle a à peu près la même taille et en parlant de dimension, elle est environ 7 cm plus longue que la Formentor. Donc elle est légèrement plus grande et elle est aussi construite sur une plateforme différente. Donc, la Formentor est construite sur l'ancienne plateforme. Celle-ci est construite sur la nouvelle plateforme, la même que la Tiguan et aussi la nouvelle Q3. Quoi qu'il en soit, la voiture est également équipée de la suspension sport et de la direction progressive de série. Gardez donc à l'esprit qu'elle est 10 mm plus basse que la Tiguan. Donc, cette voiture n'est pas seulement conçue pour paraître plus dynamique, belle, sportive, mais elle est aussi faite pour être plus sportive et plus dynamique. C'est pourquoi cette voiture est équipée de série d'une suspension sport et qu'elle est également abaissée de 10 mm pour vous offrir cette sensation dynamique agréable dont nous parlerons dans la vidéo d'essai. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Aussi, la direction progressive est de série, mais en option. L'avantage, c'est que comme ils font partie du groupe Volkswagen, ils vous offrent la possibilité d'avoir le DCC, le contrôle dynamique du châssis, avec un système à 2 valves sur les amortisseurs, ce qui est incroyable. Je veux dire, ce DCC, si vous en avez les moyens, je vous recommande vraiment de le prendre, car vous pouvez régler jusqu'à 15 niveaux de confort. Vous pouvez le rendre super confortable. Vous pouvez le rendre très rigide. Et je pense que c'est l'une des plus grandes inventions en matière de suspension sur le marché ces dernières années. Donc, le DCC est en option. C'est un excellent atout pour cette voiture. Maintenant, il existe plusieurs options en ce qui concerne la motorisation. Vous ne pouvez pas avoir la version diesel. C'est un peu un inconvénient. Mais vous avez un 1,5 litres TSI mild hybride de 150 chevaux, qui est la version d'entrée de gamme. Ensuite, vous avez le 2 litres TSI de 204 chevaux en transmission intégrale ou 265 chevaux en transmission intégrale en version VZ. Et vous avez aussi la version que j'ai avec moi, qui est le 1,5 litres TSI. C'est une version hybride rechargeable, 204 chevaux, dont nous allons parler dans un instant, car c'est une hybride rechargeable. Elle est également équipée d'une batterie. Je vous donnerai les informations dans un instant. Et aussi, en hybride rechargeable, vous pouvez obtenir la version plus puissante, 272 chevaux en VZ. Maintenant, parlons des prix. Le prix de départ pour l'entrée de gamme, le Mild Hybrid 1.5, commence à 36 099 €. Et ensuite, vous ajoutez les options. Ce qui est génial chez Cupra, c'est que vous avez beaucoup d'options, beaucoup de configurations. Donc, vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez et nous en parlerons un peu plus tard quand nous serons à l'intérieur de la voiture. Ensuite, le prix de la VZ, il commence à 48 665 €. Et la Terramar VZ, la version la plus chère avec tout le pack, avec des freins différents, une couleur différente sur les étriers de frein et un look beaucoup plus orienté performance, elle commence à 56 000 €.
La voiture que j'ai avec moi, parce que j'ai en quelque sorte l'entrée de gamme, mais c'est l'hybride rechargeable, le prix de départ est de 42 860 €. À partir de là, vous ajoutez des options. Bien sûr, cette voiture a beaucoup d'options dont nous parlerons un peu plus tard dans cette vidéo, mais je pense que c'est la version la plus équilibrée que vous puissiez obtenir. Quoi qu'il en soit, parlons de la voiture que j'ai avec moi. Elle est équipée d'un moteur 1,5 litres TSI, 4 cylindres en ligne, plus un moteur électrique de 116 chevaux. Et le moteur essence développe 150 chevaux, mais la puissance totale est de 204 chevaux, 350 Nm, combiné à une boîte automatique à 6 rapports DSG, spécialement conçue pour ces systèmes et hybrides. De plus, la vitesse maximale de la voiture est de 205 km par heure et le 0 à 100 s'effectue en 8,3 secondes. L'autonomie de la voiture en mode 100% électrique atteint jusqu'à 120 km selon la norme WLTP, ce qui est impressionnant. Ce qui est également impressionnant, c'est que la capacité de la batterie est de 25,8 kWh brut, mais 19,7 kWh utilisables. C'est incroyable. Pour une hybride rechargeable, d'avoir des batteries aussi grandes de nos jours, c'est vraiment impressionnant. Et on voit que dans l'ancienne gamme du groupe Volkswagen, ils introduisent ce nouveau système hybride rechargeable qui permet aux voitures de parcourir plus de 100 km en mode électrique, ce qui est impressionnant. La consommation de la voiture est estimée à 0,5 litres plus 17,6 kWh provenant de la batterie lorsque vous avez suffisamment de batterie, bien sûr. Et la vitesse de charge, encore une fois, est super impressionnante comme dans toutes les autres voitures du groupe Volkswagen. 11 kW en AC et jusqu'à 50 kW en DC. Donc, la partie intéressante, c'est que vous pouvez recharger cette hybride rechargeable aussi en DC, pas seulement en AC comme c'était le cas auparavant, et aussi dans d'autres voitures. Le volume du coffre sur l'hybride rechargeable est de 400 litres, mais sur la version d'entrée de gamme, l'hybride 1.5 mild, vous obtenez jusqu'à 530 litres. Émission de CO2, 10 grammes, capacité du réservoir de carburant, 45 litres, rayon de braquage, 11,5 mètres. Elle est également équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension arrière indépendante multibras. Vous pouvez également ajouter le DCC et ainsi, vous bénéficiez de l'amortissement avec un système à 2 valves, compression et détente, ce qui est aussi, oui, incroyable. Je vous recommande toujours de prendre ce DCC si vous en avez la possibilité et si vous achetez une voiture du groupe Volkswagen et aussi Cupra, c'est génial qu'ils proposent cette option sur ce Terramar. Donc, je l'ajouterai sans hésiter et j'enlèverai probablement autre chose à la place. Je ne sais pas, peut-être le toit panoramique en verre qui vous coûtera presque 1 000 €. Cette voiture ne l'a pas, mais à la place, au lieu du toit panoramique en verre, il vaudrait probablement mieux prendre le DCC. Quoi qu'il en soit, ce sont les données et informations techniques les plus importantes. Allons à l'extérieur. Parlons un peu du design extérieur, puis nous irons à l'intérieur et nous parlerons de l'habitacle, de la qualité des matériaux, du multimédia et ainsi de suite. Très bien, les gars. Alors, tout d'abord, comme toujours, on commence avec la clé. Voici la clé. C'est pratiquement la même clé que vous voyez sur Skoda et aussi Volkswagen. J'aime vraiment cette clé. Et je pense, pourquoi changer quelque chose qui a déjà une bonne apparence et fonctionne très bien? Ce que vous pouvez faire avec la clé, bien sûr, c'est verrouiller, déverrouiller la voiture et ouvrir le coffre, car il est équipé d'un haillon automatique. Je vais vous montrer dans un instant, mais la voiture est aussi équipée de l'accès sans clé, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer tout le temps sur les boutons de la clé. Lorsque vous déverrouillez la voiture, il y a aussi une très belle animation. La nuit, ça rend vraiment bien et vous pouvez la voir aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est vraiment intéressant. Je vais essayer d'ajouter quelques images à l'écran où j'espère que mon monteur ajoutera des images prises de nuit à l'écran pour que vous puissiez mieux les voir. Elles rendent vraiment bien. Et comme vous le savez probablement, le groupe Volkswagen, maintenant Audi, est l'un des meilleurs en termes de système d'éclairage sur le marché. Et maintenant, Cupra fait aussi partie, c'est sûr, du top 5, top 10 en ce qui concerne les systèmes d'éclairage et aussi les animations. Donc, ce Cupra Terramar n'est pas loin d'avoir l'un des meilleurs designs en matière de système d'éclairage. Bien sûr, tout est full LED, tout est en LED. Maintenant, ouvrons le coffre. Appuyez sur ce bouton et le coffre s'ouvre très rapidement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est l'une des ouvertures de coffre les plus rapides que j'ai vues jusqu'à présent. Et aussi, si vous voulez le fermer, vous devez maintenir le bouton appuyé tout le temps, sinon le coffre s'arrêtera au milieu. Donc, vous appuyez dessus et ensuite il se verrouille.
Vous pouvez aussi maintenir le bouton de déverrouillage si vous voulez ouvrir toutes les vitres. À l'avant, la voiture est équipée de double vitrage d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. À l'arrière, elle est équipée de vitres normales. Et aussi, si vous voulez fermer toutes les vitres en même temps, il suffit d'appuyer sur le bouton et les vitres se fermeront. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, ce qui est très pratique lorsque vous verrouillez ou déverrouillez la voiture. C'est très utile lorsque vous vous garez dans des parkings étroits. Aussi, ce qui est cool et intéressant, c'est le rétroviseur. Il est assez petit. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Ensuite, bien sûr, vous pouvez le déverrouiller d'ici. Avec le doigt ici, vous le verrouillez. Ici, vous le déverrouillez, tout simplement. Vous venez ici et vous déverrouillez la voiture. Ce qui est très intéressant, les gars, c'est le son des portes comparé à d'autres constructeurs automobiles ou à d'autres voitures. C'est que, écoutez ça, le son est très bon, non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant. Les deux portes ont un son identique. Dans d'autres voitures, généralement, la porte arrière sonne mieux et la porte avant un peu moins bien. Mais ici, le son est vraiment bon, donc la qualité est très bonne. J'aime ça. Parlons un peu du design extérieur et dans le même langage de design que Cupra utilise ces dernières années, ils gardent en quelque sorte la tradition aussi avec ce Terramar et l'autre design. Par exemple, vous avez probablement déjà vu sur ma chaîne le Tavascan ou aussi le Formentor. Ils se ressemblent globalement beaucoup. J'adore ce look agressif. C'est un look moderne. Je pense qu'il est à jour jusqu'à 2025. Je pense que les jeunes vont adorer cette voiture, adorer rouler dans la rue parce que c'est une voiture dont on peut être fier quand on la conduit en ville. Elle a de belles lignes, des lignes agressives, des lignes sportives. Je ne sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup. Je pense vraiment que c'est quelque chose dont vous serez assez heureux et assez fier de conduire dans la rue. De superbes lignes et tout est tellement unique, ça ne ressemble à aucune autre voiture. Donc, c'est essentiellement un Tigane avec une forme différente, une carrosserie différente, et voilà. Maintenant, cela dépend aussi beaucoup des préférences personnelles, mais pour moi, Cupra occupe une place particulière dans mon cœur en ce qui concerne le design et ce qu'ils ont accompli ces dernières années. Regardez l'avant, par exemple, à quel point le capot, les phares et le pare-choc sont beaux et agressifs. Tout semble extrêmement spécial et élégant. Quoi qu'il en soit, ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que la garde au sol semble assez élevée, ce que j'aime bien, même si elle est 10 mm plus basse que celle du Tigane, mais ce n'est pas plus sportif que le Formentor. Et le Formentor est un peu plus bas, mais aussi avec les suspensions sport. Au fait, les jantes de 20 pouces, elles rendent vraiment bien sur la voiture. Vous pouvez choisir des jantes allant de 18 à 20 pouces, et celles-ci sont des 20 pouces, et elles sont vraiment jolies. Et si vous voulez une voiture plus efficace et qui consomme moins, vous pouvez prendre les 18 pouces. Mais oui, je trouve que les 20 pouces sont tout simplement fabuleuses. Et tous les designs de jantes que vous pouvez choisir en ligne sont vraiment réussis. Ici sur le toit, nous n'avons pas de toit panoramique en verre, mais vous pouvez l'obtenir en option pour environ 1000 €. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Ici, nous avons les barres de toit en noir brillant, l'antenne radio moderne et élégante. À l'arrière, vous avez ce becquet qui s'étend à l'arrière, vraiment sportif, très joli, avec de belles lignes tout autour. Vous avez un essuie-glace, la lunette arrière est chauffante, et aussi des vitres teintées sur les côtés. De plus, la transition entre les vitres en noir brillant est vraiment réussie. Ici, autour de la vitre, étonnamment, je ne m'attendais pas à trouver ce joint en caoutchouc ici. Je m'attendais aussi à avoir quelque chose comme du noir brillant. Je pense que cela donnerait un aspect un peu meilleur, un design plus abouti, mais on ne le remarque pas si on ne regarde pas dans les détails comme je le fais en ce moment. À l'arrière, vous avez ces magnifiques feux arrière et aussi le clignotant avec un aspect un peu tridimensionnel. Ça a vraiment l'air intéressant. L'inscription Terramar sur le côté pour que vous sachiez de quelle voiture, de quel modèle il s'agit. Mais franchement, c'est vraiment beau. C'est l'un de mes feux arrière préférés. Ici, vous avez le feu anti-brouillard, le feu de recul de chaque côté en LED. La bande LED traverse l'arrière de la voiture et au centre, le logo est illuminé. Il est aussi intégré, en quelque sorte, dans le feu arrière.
C'est vraiment superbe, franchement. Je veux dire, en ce qui concerne le système d'éclairage, c'est un des éléments que j'adore sur cette Terramar et plus généralement sur les voitures Cupra ces dernières années. Vraiment, vraiment joli. L'inscription Cupra à l'arrière en couleur cuivre, c'est vraiment beau. Et un peu plus bas, bien sûr, des lumières LED pour la plaque d'immatriculation. Et vous avez la caméra de recul juste là. Je vous la montrerai quand on sera à l'intérieur. Quelques catadioptres sur les côtés. La voiture est équipée de 6 capteurs à l'arrière et également 6 à l'avant, quelques catadioptres. Et ici en bas, ils simulent un joli pare-choc agressif sans sortie d'échappement et ça rend vraiment bien. On peut voir cette sorte de simulation de diffuseur d'air. Vous pouvez aussi avoir un crochet si vous voulez, ou si vous avez une remorque, vous pouvez tracter jusqu'à 2200 kg, ce qui est super. Et puis le pare-choc, franchement, il a l'air tellement agressif, vraiment sympa. Oui, ça rend vraiment bien. Sur le côté droit, vous avez le réservoir, un réservoir de 45 litres ici. Vous pouvez l'ouvrir, mais le moteur est en marche en ce moment. Mais voici le réservoir d'essence, 45 litres. Et un peu plus bas, on a ces poignées qui sont aussi vraiment intéressantes, très élégantes. Même si elles ne sont pas intégrées dans les portes, ce que j'aimerais voir à l'avenir, elles restent assez élégantes, donc elles ne sont pas très grandes, ce qui aidera aussi toute l'aérodynamique de la voiture. Un peu plus vers l'avant, on a le rétroviseur qui est plus petit que sur d'autres voitures, comme les modèles frères. Sur le Tiguan, il est un peu plus grand et aussi, par exemple, Skoda utilise des rétroviseurs plus grands, mais c'est une bonne chose. D'une certaine manière, c'est bien parce que lorsque vous roulez vite sur l'autoroute, c'est beaucoup plus aérodynamique, donc vous n'entendrez pas trop de bruit provenant du cache du rétroviseur. Ici, c'est le clignotant à LED. Ici, nous avons la caméra pour la vision à 360 degrés. Je vous montrerai quand nous serons à l'intérieur. Et l'alerte d'angle mort, d'ailleurs, n'est pas ici, les amis. Le témoin d'angle mort, il est à l'intérieur. Je vous montrerai pendant l'essai routier et j'essaierai aussi de vous le montrer quand nous serons à l'intérieur. Sur le pare-brise, nous avons ici le capteur de lumière et de pluie et nous avons une caméra. La voiture dispose d'une caméra qui lit les panneaux de limitation de vitesse et tout fonctionne avec toutes ces fonctionnalités de sécurité, maintien dans la voie, accélération, freinage, maintien de la distance, etc. Aussi, chose surprenante, sur ce Terramar, nous n'avons pas cette protection en plastique autour des roues. On l'a sous les portières, mais pas autour des roues. Donc, si vous le rayez par ici, il faudra repeindre l'aile ou n'importe quelle zone que vous... Mais il faudra repeindre toute la partie concernée. L'avantage, c'est que ça rend bien parce que le design est complet, donc ça donne un aspect fini. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas simplement changer le plastique si jamais ça arrive. Une autre chose que je veux souligner, ce que j'aime beaucoup chez les voitures Cupra, et je ne veux pas oublier de le dire, c'est le fait qu'ils proposent aussi des couleurs mates. Et j'adorerais avoir la voiture en couleur mate. J'adore la couleur mate. Je trouve que ça rend fantastique. Et aussi avec ce design sportif, une couleur mate irait vraiment très bien sur ce Terramar. Donc prenez vraiment cela en considération lorsque vous achetez une voiture comme celle-ci. Donc un peu plus bas, des jantes de 20 pouces. Comme je l'ai dit, vous pouvez configurer les jantes que vous souhaitez. Celles-ci rentrent vraiment bien et il y a aussi d'autres options qui sont également très intéressantes, mais je trouve que celles-ci vont vraiment bien avec la voiture. À l'avant, disque de frein ventilé, étrier de frein normaux. La voiture utilise aussi des pneus Hankook. Ce sont les Ventus Evo. Ce sont des pneus été et ils font partie des meilleurs pneus du marché actuellement en termes de roulement, etc. Ils ont une excellente note. À l'arrière, disque de frein ventilé, étrier de frein normaux. La Ramar VZ est équipée de séries de ces étriers de frein, si vous vous souvenez, peints en couleur avec l'inscription Cupra. Et aussi, si je ne me trompe pas, ils ont 4 pistons à l'avant ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Quoi qu'il en soit, à l'avant, le capot a un look phénoménal. Et vous avez aussi ce logo ici, il s'intègre parfaitement. Ici, nous avons des phares à LED matriciel en option. Ils sont proposés en option. De série, elle est équipée de phares Full LED, mais en option, vous pouvez obtenir des phares matriciels à LED qui sont adaptatifs la nuit et peuvent également éviter les autres usagers de la route. Je vous montrerai cela dans une vidéo séparée. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. J'adore ce genre de clignotant en forme de triangle qui se transforme en feu de jour. Ils ont vraiment un look super.
Et puis à l'intérieur, vous pouvez voir ici les phares principaux matriciels. Un peu plus bas, les anti-brouillards avec la même température de couleur que les phares. 6 capteurs à l'avant, comme je l'ai dit. Et ici, dans cette zone, on a de grandes prises d'air. Regardez ça, la voiture possède ces grandes prises d'air pour améliorer l'aérodynamisme. Et puis à l'avant, une calandre vraiment spéciale, très intéressante, différente des autres voitures. Elle a aussi une sorte de nez de requin par ici. Un peu plus bas, vous avez la caméra frontale. Ici se trouve le radar pour toutes les fonctionnalités de sécurité. Freinage d'urgence et tout ça. Autopilote, assistance à la conduite. Et ici, la calandre, elle est vraiment énorme en fait. Je peux y mettre toute ma main à l'intérieur. Et elles ne sont pas actives, elles sont passives. Donc cela signifie que l'air va directement vers les radiateurs et refroidit différentes parties. Mais dans l'ensemble, c'est intéressant. Ça a l'air assez agressif et sportif. Maintenant, ici sur le côté gauche, nous avons la prise de recharge AC 11 kW et DC jusqu'à 50 kW. Vous pouvez recharger la voiture. Vous vous demandez sûrement à quoi ça ressemble sous le capot. C'est d'ici que vous ouvrez le capot. C'est un petit capot et il s'ouvre aussi automatiquement, ce qui est super. Et c'est là que la magie opère, les amis. Voici le moteur essence, 150 chevaux. Et voici le système haute tension, tout ce que vous voyez en orange ici, plus le moteur électrique, pour un total de 204 chevaux. C'est une traction avant, mais oui, voilà à quoi ça ressemble. Il y a une boîte à fusibles. Ici, c'est le liquide de refroidissement pour les essuie-glaces, le liquide de refroidissement pour le moteur, et là, c'est le filtre à air. Et oui, voilà à quoi ça ressemble sous le capot. Comme vous l'avez vu précédemment, ion automatique pour le coffre. Voici l'espace. Ici en haut, vous avez un bouton pour fermer le coffre. Vous avez 2 poignées manuelles pour fermer ce coffre. C'est l'ouverture assez carrée, assez grande. Donc oui, du point de vue de l'accès, il y a largement assez de place pour transporter de gros objets sans aucun problème. Donc oui, ça a l'air plutôt bien. À l'entrée ici, vous avez du plastique. Il y a environ 1 à 2 cm de profondeur, mais c'est quasiment un plancher plat, ce qui est très bien car vous pouvez y placer vos affaires sans aucun problème. Vous avez des LED des 2 côtés qui éclaireront très bien le coffre. Vous avez des crochets dans les coins, des crochets en bas et aussi ici dans ces zones. Un peu d'espace de rangement ici où vous pouvez mettre un kit de réparation ou une trousse de secours. Ici, sur le côté gauche, la partie intéressante, c'est qu'on a une prise 12 volts. Donc la voiture est équipée d'une prise 12 volts. Très utile. Et ce n'est pas tout. Elle est équipée d'une prise secteur, mec. Incroyable. Combien de voitures aujourd'hui vous offrent une prise secteur dans le coffre? C'est un gros plus. Donc oui, bravo Cupra. Sous le plancher, vous avez moins d'espace parce qu'il s'agit de la version hybride rechargeable. C'est un inconvénient, mais il vous reste tout de même sur le côté droit un petit espace de rangement un peu plus bas où vous pouvez ajouter différents objets, mais en dessous se trouvent les batteries, le réservoir de carburant, etc. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Une autre chose que j'aime dans le coffre, c'est la qualité de la moquette ici autour. Elle semble de très bonne qualité. Maintenant, si vous voulez rabattre le siège, vous pouvez le faire en 40-20-40, ce qui est fantastique parce que si vous voulez transporter des objets longs, vous appuyez sur ce bouton ici, vous le poussez vers l'avant comme ça et ensuite vous pouvez transporter de gros objets sans aucun problème, comme des skis ou autres. Et en même temps, vous avez 2 passagers. C'est un très gros avantage si vous voulez rabattre ces sièges ici. Si je ne me trompe pas, je dois passer sur le côté, donc je ne peux pas le faire depuis le coffre. C'est bien ça, parce qu'il n'y a plus ce bouton ici, vous voyez, parce qu'il y a la ceinture de sécurité qui reste en place. Laissez-moi vous montrer. Donc, si vous voulez rabattre ces sièges, vous ne pouvez pas le faire d'ici, donc c'est un peu le seul inconvénient. Vous devez venir ici et vous voyez cette sangle ici. Il suffit de tirer sur cette sangle et maintenant vous le rabattez et il reste aussi bien en place. Et laissez-moi aller faire la même chose de l'autre côté, donc vous ne pouvez pas le faire d'ici. Vous devez venir ici, puis tirer simplement comme ça. Et puis vous appuyez vers le bas et c'est verrouillé en place. Et le bon côté, c'est que lorsqu'ils sont verrouillés en place, c'est bien plus sûr que lorsqu'ils restent lâches ici. Et voici l'espace. Voilà à quoi ça ressemble quand vous le rabattez. C'est presque un plancher plat, mais il y a encore beaucoup d'espace pour transporter de gros objets sans aucun problème dans le coffre ici. Et aussi, la transition entre les sièges, c'est magnifique. C'est vraiment bien fait.
Pour ajouter à la praticité, c'est aussi très bien. Sur le côté, si vous ouvrez la porte, vous avez ici un assez bon espace, pas immense, mais suffisant pour entrer. Et voici à quoi cela ressemble sous cet angle. Ici aussi, bonne transition. J'aime cette transition, elle est très fluide. Aussi, la qualité ici et là, avec un peu de tissu, est très bonne. Au niveau de l'espace pour les jambes, vous avez un peu d'espace de rangement, même si le tunnel de transmission est énorme. Il vous reste quand même un peu d'espace de rangement là-bas pour mettre différents objets. Ici, sur la porte, vous avez une vitre d'un seul tenant. Et si vous voulez la baisser, vous pouvez le faire. Elle descend lentement, pas très vite, mais l'avantage, c'est qu'elle descend presque complètement, ce qui est très utile. Et maintenant, pour la remontée, c'est assez rapide. Le design de la porte est vraiment sympa, très unique. Je n'ai vu sur aucune autre voiture quelque chose de similaire avec ce cuivre ici, avec cette poignée pour les doigts qui est vraiment belle. Ici, nous avons un haut-parleur et un autre haut-parleur en bas. Les matériaux ici et là sont de très bonne qualité. Vous avez aussi un matériau assez doux que j'aime beaucoup. Et un peu plus haut, il y a aussi cette garniture qui est vraiment intéressante. Même si c'est du plastique, il y a cette garniture intéressante. Un peu plus bas, il y a un espace de rangement assez correct, juste ici. Vous pouvez y mettre vos boissons. L'entrée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est plutôt correcte. Pas très grande, mais c'est tout à fait convenable. Et j'aime beaucoup qu'à l'entrée, ici, des deux côtés, il y ait un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets. Et la ceinture de sécurité a son propre emplacement ici. C'est génial parce que vous n'avez pas à toujours tenir la ceinture de sécurité lorsque vous rabattez les sièges. En plus, vous avez la possibilité d'ajuster les sièges, de les mettre droits ou de les incliner un peu. Ici, il y a environ 5 cm de différence. Donc, vous pouvez tirer sur cette sangle et ensuite le laisser comme ça. Regardez cette différence. Il y a environ 15 à 20 cm de différence. Donc, vous pouvez le mettre droit. Si vous avez besoin de plus d'espace dans le coffre, vous pouvez donc le laisser comme ça. Et c'est vraiment, vraiment utile. Ceci est le premier niveau et là, c'est complètement à l'arrière, juste pour vous donner une idée. Et puis, si vous tirez dessus et que vous poussez, vous pouvez aller complètement à l'arrière, ce qui vous permet d'avoir une position beaucoup plus relaxante et confortable. Voici l'entrée, d'ailleurs, elle est assez grande. Voici les sièges. Vous avez également plusieurs configurations, plusieurs options en ce qui concerne les sièges. Donc, vous pouvez choisir entre plusieurs configurations. Vous pouvez opter pour le cuir animal ou bien pour ceci qui est une microfibre avec du cuir écologique sur les côtés. De mon point de vue, je pense que ce sont un peu les meilleures options et je choisirai cette configuration. Le design est magnifique, la qualité est excellente et oui, j'aime aussi leur apparence. Aussi, un autre bon point concernant les sièges, c'est que vous pouvez les régler d'ici, donc vous pouvez les avancer ou les reculer. Donc la voiture n'est pas seulement conçue, regardez ça, ce n'est pas seulement qu'elle est conçue pour être sportive, belle et dynamique, mais elle est aussi très pratique. Regardez ça, vous pouvez le mettre comme ça et vous gagnez beaucoup d'espace dans le coffre. Donc par exemple, si vous avez besoin de plus d'espace dans le coffre, vous pouvez mettre les sièges comme ça et vous gagnez énormément d'espace. Donc si vous voulez transporter des objets plus grands dans le coffre, ce sera une excellente solution. C'est un peu compliqué à faire d'une seule main, mais je suis content de pouvoir vous montrer ça. En plus, les sièges offrent un soutien latéral ici. La partie centrale, le siège du milieu est vraiment, vraiment bien. C'est assez lumineux. Et ici aussi, on a un accoudoir avec 2 porte-gobelets. Et bien sûr, le tunnel de transmission qui est relativement grand. Derrière les sièges avant, vous avez aussi ce design intéressant ainsi qu'un peu de tissu. En gros, ici, c'est une sorte de cuir écologique et là, il y a du plastique derrière les sièges arrière. Bref, en entrant, je ferme la porte. Ah, en fait, je dois passer derrière moi-même parce que j'ai déjà réglé le siège à ma position de conduite, donc je dois aller ici. Mais avant ça, on a des aérateurs ici. Regarde un peu les aérateurs, ils sont vraiment intéressants. Ils ont cette couleur cuivrée autour, c'est agréable au toucher. Ils sont petits, mais oui, très utiles. Ici, tu as la température, tu peux la régler. Et un peu plus bas, tu as 2 ports USB-C ici, ce qui est très utile. Concernant l'espace, j'ai déjà réglé les sièges à ma position de conduite. C'est mon espace.
Je mesure 1,73 mètres et j'ai largement assez de place. Je peux étendre les jambes sous les sièges avant et je suis assis ici très confortablement, aucun problème pour moi. Regarde ça, j'ai encore 5, presque 6 doigts au-dessus de ma tête, donc c'est vraiment une très bonne position. Au fait, en ce qui concerne la position, tu as aussi une très bonne position à l'arrière ici. Probablement l'un des meilleurs sièges sportifs à l'arrière d'une voiture. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont ces soutiens latéraux et tu as presque l'impression d'être sur les sièges avant, pour être honnête. Et j'aime ça. Et j'ai un soutien ici en bas. Oui, très bonne position. Et tu peux aussi les ajuster si tu veux les mettre droit, un peu plus, encore plus, ou complètement vers l'arrière. Et j'ai un tel confort ici et j'aime ce soutien pour les épaules. J'ai comme un soutien pour les épaules. C'est vraiment agréable. Tu as aussi une assez grande fenêtre ici et avec cette fenêtre, tu as une très bonne visibilité. J'aime ça. Aussi, l'accoudoir est doux. Tu as aussi cette lumière d'ambiance ici sur les portes que je te montrerai la nuit. Elles sont vraiment cool avec ces triangles. Et oui, bien sûr, ici en haut, on a la poignée, on a le crochet et la voiture est livrée avec un matériau textile de très bonne qualité. C'est très similaire à ce qu'on voit chez le groupe Volkswagen. Et aussi, ici en haut, on a des LED. Plutôt sympa. Vraiment sympa. Maintenant, allons au milieu. Voyons le milieu. Ici, c'est l'espace derrière moi. Voici l'espace. C'est un peu plus en arrière ou presque pareil. C'est au fait, avant d'y aller, l'espace au niveau de la tête, il y en a moins ici au milieu, peut-être 5 doigts, mais je peux étendre complètement ma main à gauche, étendre complètement ma main. Donc c'est plutôt agréable. Et étonnamment, même si c'est un peu plus ferme à l'arrière et même plus bas, un peu plus ferme, je suis vraiment bien assis ici. Waouh, surprenant. Je veux dire, je ne me sens pas mal à l'aise. J'ai l'impression que je pourrais rester ici pour des trajets moyens sans aucun problème. Parlons maintenant un peu du design de la planche de bord qui, de mon point de vue, est parfaitement conçue pour offrir une bonne visibilité du point de vue du conducteur et aussi une très bonne ergonomie. Et c'est aussi moderne et joli. Même la console centrale, l'écran est orienté vers le conducteur. C'est génial. Vous avez ce volant qui a un look sportif et élégant. Le cockpit qui était numérique vous affiche beaucoup d'informations et aussi ce magnifique design sur la planche de bord avec les lignes et tout qui, à mon avis, paraît extrêmement moderne et élégant. Ici à l'avant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un double vitrage à l'avant. Vous avez aussi même si le design est très similaire à celui de la porte arrière, nous avons des matériaux différents. Sur la partie supérieure, nous avons ici un matériau souple. Il n'y a plus de plastique, tout est doux partout, la même poignée. Ici, vous avez aussi le même matériau de qualité qu'à l'arrière, plus l'éclairage d'ambiance ici, un matériau doux ici, et puis nous avons les haut-parleurs Hennisser Sennheiser. Ceux-ci sont en option. Très bon système audio. Un autre haut-parleur ici en bas. Ici, nous avons le bouton pour régler électriquement les rétroviseurs chauffants, les rétroviseurs rabattables. Ici, nous avons le bouton pour les vitres, verrouiller les feux, verrouiller les vitres. Et un peu plus bas, nous avons un espace de rangement ici où vous pouvez mettre différents objets. Et ici, c'est du plastique. Si je me souviens bien, sur la Skoda et aussi sur la Volkswagen Tiguan, nous avons un matériau en tapis textile. Donc, c'est une différence. Même, je ne suis pas sûr que ce soit très important, ça dépend, mais oui, c'est une différence. L'entrée est relativement grande. Ici en bas, on a l'inscription Cupra en gris et c'est une LED la nuit. Ça rend vraiment bien. La pédale en aluminium sur cette version est aussi très belle. Même les tapis portent l'inscription Cupra, matériaux durables, contiennent du nylon régénératif Eco-NUL. Donc c'est super. Je veux dire, même les tapis sont fabriqués à partir de matériaux régénératifs. Et le plus cool, c'est que non seulement les tapis, mais aussi les sièges sont faits avec ce cuir écologique. Ils utilisent beaucoup de matériaux durables, sièges à réglage électrique, non seulement pour le conducteur, mais aussi pour le passager. Vous devez régler la position ici. Vous avez 3 positions pour régler électriquement la position des sièges. Vous pouvez ajuster la position allongée. Vous pouvez régler le siège dans toutes les positions que vous souhaitez à partir d'ici. Très simple, donc c'est cool. Voilà à quoi ça ressemble quand vous entrez et voici
les sièges à l'avant dans le même design Cupra, aux allures d'extraterrestres intéressantes, si je peux l'appeler ainsi. C'est vraiment, vraiment intéressant. L'appui-tête est très doux et j'aime ça. J'aime vraiment à quel point il est doux, comme un oreiller, avec ce design de Cupra juste ici. Et puis au centre, vous avez cette microfibre et sur les côtés, vous avez le cuir écologique avec le soutien latéral. Mais dans l'ensemble, ils sont aussi un peu plus larges et ressortent légèrement au milieu, ce qui vous offre une très bonne position lorsque vous vous asseyez dessus. Ici, vous avez les commandes et les boutons pour régler et allumer les lumières ainsi que les phares anti-brouillard sur le côté, ce qui est très utile et très simple à utiliser. J'aime ça. Laissez-moi le mettre en mode automatique. Un peu plus haut, nous avons ici un matériau doux, des matériaux recyclés et partout ici, vous avez du caoutchouc. Donc, matériaux doux aussi sur le tableau de bord. Les aérateurs sont superbes. Je veux dire, ils sont vraiment intéressants. Vraiment, vraiment intéressants. Et ici aussi, vous avez ce design. Je ne sais pas. C'est vraiment intéressant. Et aussi sur le tableau de bord, sur la console centrale ici, vous avez ce design intéressant. Bref, allons à l'intérieur. La visibilité autour des vitres est excellente. J'aime ça. Bonne visibilité dans le rétroviseur, même s'ils ne sont pas très grands, mais ça va. La visibilité, il vaut mieux avoir une bonne aérodynamique la visibilité, je pense, est plutôt correcte. Le montant A est aussi assez fin, donc vous avez une bonne visibilité autour des vitres. Aussi, une assez bonne visibilité dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur central, ce n'est pas mal. Et autour des vitres, à l'arrière là-bas. Peut-être un petit angle mort dans les coins, mais oui, je pense que ça va. La voiture est également équipée de série d'une caméra de recul ou vous pouvez opter pour la caméra à 360 degrés en option. Ici au centre, vous avez à nouveau un matériau souple. Cet accoudoir, vous pouvez l'ouvrir et vous avez ici un énorme espace de rangement avec une LED. Alors, regardez ça, je peux y mettre la moitié de ma main. La console centrale, vraiment intéressante, comme vous pouvez le voir, un design vraiment intéressant. Ici, vous avez aussi un peu de cuivre, deux portes-gobelets, un espace de rangement, un frein de stationnement électronique, un bouton physique, auto-hold, bouton physique, feu de détresse, bouton physique parfaitement placé ici. Un peu plus haut, bouton de contrôle de traction et de verrouillage. Parfait. Le fait que nous ayons l'ergonomie, c'est génial, je vous l'ai dit. Nous avons des boutons physiques pour les fonctionnalités les plus importantes. Ici, vous pouvez recharger votre téléphone sans fil. C'est super. Et vous avez aussi deux ports USB un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus haut. Nous avons aussi ces deux aérateurs qui sont vraiment super stylés en cuivre. Je les aime bien et très très bien placés ici. Et ici, nous avons la boîte à gants qui est immense, vraiment grande. Un peu plus haut, des matériaux de bonne qualité, une très belle finition ici avec ce genre de motif peau d'alien, comme j'ai envie de l'appeler. Et ici, nous avons l'écran qui est incliné vers le conducteur. C'est parfait. Le conducteur a une très bonne visibilité. J'ai l'impression que la voiture est conçue pour moi. Et c'est comme ça que ça doit être parce qu'on veut voir au mieux toutes les informations quand on conduit et on peut changer différentes choses très facilement. Tout est accessible. C'est tellement bien placé ici. Donc je pense que Cupra, parmi le groupe Volkswagen, a l'écran le plus incliné vers le conducteur. Et c'est quelque chose que j'adore. Bravo, vraiment les gars. C'est ici. On va passer au multimédia dans un instant. Alors laissez-moi finir avec cette partie. Vous pouvez avoir en option un affichage tête haute. Celui-ci ne l'a pas. Le volant est magnifique à mon avis. J'adore le design. Je veux dire, la qualité est excellente. Vous avez cette zone perforée. Vous avez ce genre de design cuivré ici autour du volant avec le logo. On a ces boutons physiques exactement là où il faut. Le bouton de démarrage, arrêt du moteur est ici. Les différents modes de conduite, vous pouvez les changer d'ici. Il suffit d'appuyer et vous passez entre Cupra, individuel, mode normal. Vous avez 3 modes de conduite différents. Et vous pouvez aussi aller ici dans le menu et vous voyez que vous avez le mode confort, le mode performance et le mode individuel. Et si vous allez dans les réglages individuels, vous pouvez personnaliser le volant, le moteur, la climatisation et l'air conditionné. Mais si la voiture avait le DCC, ce serait encore mieux parce que là, vous pourriez aussi choisir le niveau de suspension et le confort. Un bouton physique un peu plus haut
pour les réglages, ici par exemple, pour l'autopilote et l'assistant de conduite. Je vous montrerai cela dans une vidéo d'essai routier. Regardez la vidéo d'essai pour voir comment ils fonctionnent et comment vous les réglez. C'est super qu'il y ait aussi un bouton physique ici, du côté droit. D'ici, vous pouvez en quelque sorte personnaliser l'écran et je vais aussi vous montrer cela dans un instant. Donc à partir d'ici, avec ces boutons, vous pouvez personnaliser l'affichage. Vous pouvez donc le modifier de nombreuses façons. Je vais vous montrer ça dans un instant. Et derrière le volant, nous avons ces palettes qui vous permettent de changer les vitesses manuellement si vous le souhaitez. Et sur le côté droit, nous avons le levier. C'est donc le sélecteur de vitesse. D'ici, vous passez en marche arrière, en mode sport ou en mode conduite. Donc tout cela est vraiment pratique ici derrière le volant. J'aime ça. Aussi, on en parlera un peu plus lors de l'essai routier à ce sujet. Maintenant, concernant le cockpit numérique, les gars, vous pouvez le configurer, même si vous voyez déjà beaucoup d'informations ici. Donc vous pouvez voir, en ce moment, vous voyez la vitesse, le régime moteur. Au centre, vous voyez la température et ici, vous voyez le G-mètre. En bas, ici, vous pouvez voir quand la voiture récupère plus d'énergie. Et bien sûr, il y a énormément d'informations, mais vous pouvez changer l'affichage pour quelque chose de plus sportif. Ainsi, vous pouvez voir les régimes moteurs. Regardez ça, ça a l'air super, un look plus sportif. Et ensuite, vous pouvez même configurer ces parties à gauche et à droite. Mais vous pouvez en quelque sorte configurer ce que vous souhaitez voir sur le côté gauche de la température à la température d'huile, la température de l'eau au kilomètre, où vous pouvez avoir les informations sur la batterie ou la consommation. Consommation depuis le départ ou depuis le début du trajet. C'est donc sympa, mais vous pouvez aussi aller sur le côté droit et vous avez le G-mètre, le guidage routier, la boussole, la connexion mobile, les médias, où vous pouvez en quelque sorte le fermer. Et bien sûr, la partie centrale où vous pouvez voir la consommation et différentes informations, où vous pouvez voir cette vue de l'assistant de conduite, ce qui est génial. Aussi, le bouton pour le volant chauffant se trouve juste ici sur le volant. J'aime vraiment cet écran. Je pense que vous voyez toutes les informations importantes juste là, sans aucun problème. Bien, un peu plus haut, vous avez une poignée ici. Vous avez aussi cette protection pare-soleil, ainsi que le miroir et la lumière LED. Nous avons aussi le bouton SOS, des microphones. Ici, nous avons des LED et la visibilité dans le rétroviseur, vous l'avez déjà vu auparavant. Allons voir l'écran maintenant. C'est un écran d'environ 13 pouces. Oh, au fait, j'ai oublié de vous dire. La voiture est équipée de lumière à LED tout autour ici et sur tout le tableau de bord. Et c'est super la nuit. Ça rend vraiment bien. Et le témoin d'angle mort se trouve juste ici, dans cette zone. Donc ce n'est plus sur le rétroviseur, c'est juste ici. Je vous le montrerai dans la vidéo d'essai. Maintenant, passons à l'écran. Ici, en bas, ils ont gardé ces commandes pour la température et aussi pour le volume, ce qui est très pratique pour les régler. Mais ici en bas, vous avez toujours à l'écran ces raccourcis pour le système de climatisation. Et vous pouvez accéder très rapidement au système de climatisation. Vous pouvez changer la vitesse de ventilation ou modifier tous les autres réglages que vous souhaitez, choisir ou diriger l'air, à quelle vitesse, ou même synchroniser avec l'arrière. Donc vous pouvez aller à l'arrière et ajuster ces paramètres. Et ici, nous avons la fonction Air Care, la climatisation maximale, le volant chauffant. Et même ici, vous pouvez accéder à des réglages supplémentaires. Mais c'est très simple, très pratique, très rapide d'entrer dans ce menu. Sur la partie supérieure, vous pouvez également faire glisser de haut en bas et vous avez ici quelques raccourcis que vous pouvez activer ou désactiver, ainsi que certaines informations provenant de la voiture. Et également ici en haut, vous avez toujours à l'écran quelques raccourcis. Vous pouvez donc aussi configurer ces raccourcis selon vos préférences. J'ai ajouté ici les modes de conduite ou vos différents modes de conduite. J'ai ajouté la batterie où s'affichent de nombreuses informations sur la batterie. Et vous pouvez également voir ce flux d'énergie avec tout ce qui se passe en ce moment. Le moteur tourne et il recharge la batterie à cet instant précis. Et pendant que vous conduisez, vous pouvez voir un joli graphique qui montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie. Ici, nous avons l'autonomie électrique. Vous avez aussi la gestion de la batterie. Vous pouvez également préserver le niveau de la batterie pour plus tard si vous avez suffisamment de batterie.
Nous n'en avons pas beaucoup. Vous pouvez rouler en mode hybride ou en mode électrique si vous le souhaitez, si vous avez assez de batterie. Et vous pouvez aussi changer le niveau de récupération faible, automatique ou élevé. Donc ça, c'est vraiment bien. Nous en parlerons dans la vidéo d'essai routier. Lors de la charge, vous pouvez définir la limite de charge maximale. Vous avez le calendrier de charge, les informations électroniques et dans les paramètres, vous avez le mode d'entretien de la batterie et vous avez quelques autres informations ici, quelques autres paramètres. Bien. Le prochain est le véhicule. Quels sont les paramètres de sécurité les plus importants? Vous allez dans le système d'assistance à la conduite, les systèmes d'aide au stationnement. Vous pouvez le trouver ici. Vous pouvez le configurer à partir d'ici. Vous avez aussi les systèmes d'assistance intelligente qui comportent 2 pages et vous avez les alertes du conducteur. Bien sûr, à partir d'ici, vous pouvez activer ou désactiver différentes fonctionnalités de sécurité. Et j'aime le graphisme. C'est très simple à comprendre. Ici, dans la section véhicule, vous avez tous les réglages de la voiture, des phares, puisque nous avons les phares à LED HD Matrix. Vous avez de nombreux paramètres ici, parmi lesquels choisir. Nous avons aussi les phares automatiques en cas de pluie et quelques autres réglages, le mode voyage à droite ou à gauche. Si vous allez dans un autre pays comme l'Angleterre, vous pouvez passer à la conduite à gauche ou à droite. Ensuite, vous avez les réglages des rétroviseurs. Nous avons les lumières de confort et l'animation, la durée de l'éclairage d'accompagnement et ainsi de suite. Et vous avez aussi en bas de l'écran quelques autres réglages. Feu arrière éteint, animation, je vais laisser sur animation, clignotant, classique ou bien dynamique. Voyons dynamique. Bien. Et puis nous avons les pneus, la pression des pneus. Vous avez les rétroviseurs. Si vous faites glisser vers la droite, vous avez les freins ici. Nous avons les vitres, ouverture, fermeture, essuie-glace, système hybride avec récupération et c'est tout. À l'intérieur, vous avez quelques réglages supplémentaires depuis le combiné d'instruments. Nous avons les lumières intérieures et vous avez les sièges juste ici. Et cet avertissement, c'est à cause de la ceinture de sécurité au fait. Ici, le statut. Si la voiture a une erreur dans les données de conduite, vous pouvez voir l'information sur la conduite et la consommation par ici, à long terme, à court terme, depuis le plein, etc. Donc vous pouvez voir toutes les infos par ici. Bref, ensuite vous avez encore 2 boutons. L'un est pour l'accueil. Ceci est l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi le configurer. Ceci est la deuxième page qui vous donne beaucoup d'informations et vous pouvez la régler très simplement par ici. Si vous le maintenez comme ça, vous pouvez changer et configurer comme vous le souhaitez. Ici en haut, vous avez aussi cette icône avec un P. Si vous passez en mode parking, vous avez l'assistance au stationnement que je vous montrerai dans la vidéo d'essai routier. Vous avez les caméras, la caméra à 360 degrés et ici vous pouvez voir beaucoup d'informations. Vous pouvez voir les caméras latérales car nous avons la caméra à 360 degrés, la caméra avant et la caméra arrière, ainsi que cette assistance de voix et de circulation qui sont utiles. Et puis le suivant, c'est pour le menu principal. Ici, vous avez tous les réglages de la voiture, de la radio, du téléphone Full Link. Ici, vous connectez votre téléphone, Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Je vous montrerai cela dans une vidéo séparée. Nous avons les réglages du son juste ici. Vous pouvez régler les paramètres du son très facilement, comme vous le souhaitez. La focalisation du son, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Ensuite, nous avons l'assistance Cupra. Vous avez le véhicule que vous avez vu précédemment. Nous avons la recharge que vous avez vue avant, le mode de conduite. Les lumières, c'est parce que la voiture est équipée d'un éclairage d'ambiance. Vous pouvez choisir les couleurs de l'éclairage d'ambiance ou vous pouvez l'éteindre ou le régler sur le mode de conduite. Et je vous montrerai dans une vidéo séparée de nuit comment fonctionne cette lumière. Ensuite, nous avons les paramètres. Ici, dans les paramètres, vous avez tous les réglages généraux, les unités, la langue, l'heure et la date. Ici, c'est pour le réseau. Vous pouvez aussi le connecter au Wi-Fi, à un appareil mobile, accéder aux informations et à la configuration. Donc oui, en général, ce sont les points les plus importants. Sur la deuxième page, nous avons encore les réglages des sièges avec les sièges chauffants et vous pouvez aussi les mettre en mode automatique.
et le nom d'utilisateur, vous pouvez en créer un. Pour l'entretien, vous pouvez configurer et voir quand il faut faire la révision ou les mises à jour de l'application. Mais en général, c'est tout. La seule chose qui manque ici, vous vous demandez sûrement pourquoi je ne vous ai pas montré la navigation. C'est parce que cette voiture n'a pas la navigation installée, mais ils doivent l'installer en option. Mais la navigation de Cupra est aussi très bonne ces dernières années. Vous pouvez voir beaucoup d'informations et c'est pratiquement aussi bien que sur les nouvelles voitures Volkswagen. Donc oui, en général, je pense que je vous ai tout montré et tout expliqué, les amis. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelle que soit votre question. Je serai vraiment heureux de vous répondre. Et j'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. De mon point de vue, c'est une voiture assez solide avec un très bon prix et la technologie que vous obtenez du groupe Volkswagen. Donc oui, c'est tout. Ne manquez pas l'essai routier car là-bas, je vous donne plus d'informations sur la conduite, les sensations, la suspension, la visibilité, la consommation, tout à ce sujet. Alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. J'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!